Cette journée de la laïcité, c'est à la fois une commémoration, puisque finalement elle évoque la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et puis c'est aussi un moyen d'affirmer un certain nombre de valeurs qui nous réunissent, parce que c'est vrai que au-delà de la laïcité, qui était le thème principal de la journée, ce matin avec des jeunes, cet après-midi plutôt avec des adultes, en fait le point qui nous fédère, qui nous rassemble, c'est bien cette notion de république. On a souhaité faire intervenir des jeunes, des collégiens, des jeunes qui sont suivis par la PJJ, des jeunes filles qui sont également dans des foyers d'aide sociale à l'enfance, pour nous présenter plusieurs séquences. Une première séquence qui était un escape game sur la laïcité, auquel tous les jeunes ont participé ce matin, puis un concours d'éloquence auquel ont participé une vingtaine de jeunes et 2 classes entières pour nous faire des présentations collectives. À l'issue de ce concours d'éloquence, nous venons avec monsieur le préfet, monsieur le directeur de la CAF, madame la directrice de la PJJ, de remettre des lots qui leur permettront d'aller s'acheter des objets culturels. Et puis cet après-midi, nous assisterons à une performance de slam qui sera réalisée par les jeunes filles du foyer de Toulon. Et puis ensuite, nous accueillerons monsieur Philippe Gaudin, qui est un expert de ce sujet, qui viendra nous éclairer sur ces questions de laïcité. Et puis comment on envisage aujourd'hui ces questions au regard de l'actualité, des nouveaux enjeux qui se présentent à nous. Et puis nous aurons ensuite une table ronde sur laquelle les professionnels, les institutionnels répondront au public, aux questions qui se posent au quotidien dans nos institutions, dans nos différents métiers, comment on réagit, comment on répond sur ces questions de laïcité qui posent parfois encore question. De faire que se rencontrent des différents responsables de différentes fonctions publiques et qui rencontrent un public où il y a des membres de la société civile, il y a des élus, il y a des fonctionnaires. Et ça, c'est le mélange idéal et ce dont on a besoin en situation de formation. On est partenaire de cette journée parce qu'on est partenaire tout court tout au long de l'année sur des projets en fait, pour soutenir des projets pour des jeunes sur les valeurs de la République en réalité. Et donc cette journée elle est en pleine résonance puisqu'on parle de laïcité, mais évidemment on parle plus que de laïcité, on parle globalement de la citoyenneté, on parle du vivre ensemble. Voilà, c'est ce qui nous rassemble en fait toute l'année avec la PJJ et avec l'État. Et donc c'est ce qui nous rassemble naturellement aujourd'hui. Voilà, on est ensemble unis pour le citoyen d'aujourd'hui et le citoyen de demain en réalité. J'ai beaucoup entendu ce matin des jeunes de 13 à 18 ans parler d'égalité, de fraternité, de lutte contre le racisme, la xénophobie, des questions du handicap aussi, ça m'a assez surprise parce qu'il semblerait que nos jeunes citoyens vivent aussi quelques inégalités face à des situations de handicap. Je trouvais ça très intéressant. Et puis je prends une belle dynamique qui est créée par la préfecture et qui rassemble des services de l'État et vraiment en faveur de la laïcité. Je pense que c'est vraiment très important. Alors encore plus à la protection judiciaire de la jeunesse qui porte des missions de laïcité, les missions d'éducation auprès de jeunes en difficulté et la participation de jeunes de la PJJ au concours d'éloquence ce matin, je pense, témoigne aussi de l'intérêt des éducateurs et des professionnels à participer à ce type de journée. Les sujets de la laïcité, comme ça a été très bien montré par le philosophe, questionnent aujourd'hui la République dans son ensemble et l'éducation nationale évidemment est en première ligne du fait du public accueilli, un public en construction, un public effectivement qui se cherche et ces partenariats avec les différents services de l'État et en premier lieu sous l'égide du préfet sont indispensables pour nous puisque de toute façon, vu la complexité du sujet, la réponse elle doit être collective et elle doit être coordonnée. C'est ici que mon histoire se termine. Quand on pense avoir fait le tour d'un combat, en réalité ce n'est que le début des débats. On te dira arrête ton cinéma plutôt que de te croire, c'est ici que je dis au revoir.